Bonjour à tous mesdames et messieurs, bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors attendez, parce que du coup je suis au téléphone avec le mec qui est censé être là. Il t'entend normalement, vas-y. Excuse-toi auprès d'eux. Ah, tu casses les couilles, gros, j'avais une idée d'happening de fou malade, t'as tout gâché. Bah le dis pas du Tout coup. gâché. Donc oui, hein, vous l'aurez compris, on était censé être avec le frérot Isleak, j'avais un happening où il devait faire l'intro à ma place, etc. Il est pas là. Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, bonjour à tous. Ici Brain Block. Je suis parti pisser, j'attends toujours le même énergumène. Si vous le connaissez, Sizzlix, on le connaît parce qu'il est raciste, vous savez, la blague sur sur le singe, tout ça. Et donc voilà, on l'attend, on est dans... En fait c'est moi. En fait c'est moi, c'est ma chaîne. On est dans le divertissement avant tout. Non attends, je vais chercher les chaînes, en fait y'en a qu'une. Ouais, bah Parle-leur. Et c'est... voilà. 2 verres, Bah, merci Alfred. une assiette. Attends, Bah, merci. Voilà, donc voilà, vous pouvez voir Alfred. Un bon travailleur. Pourquoi il y a de la merde dans le pot? Bah, est-ce que c'est une bonne question? Voilà, c'est une bonne question. Non mais continue, parce que tu fais ce genre de blague, tu leur expliquer pourquoi t'étais là? Alors, c'est mon tribunal. Vous le savez, nouvelle année, on est revenu pour faire des projets de fou, des projets solides, des vrais trucs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un live où il va faire son test de racisme, mesdames et messieurs, parce que vous le connaissez. Super. Vous le connaissez, c'est le frérot Isleak, vous l'avez déjà vu. Il a brillé par quelque chose, Par un par classique. pas mal de trucs, ouais, notamment un classique, Un que classique, je vous mettrai au montage maintenant, qui est en gros le moment où il fait des trucs racistes, quoi. C'est ça. Retourne chez toi là. Espèce de singe. Et donc aujourd'hui on va lui faire passer son test en fait, pour savoir quoi. Et moi je n'ai pas peur. Pour savoir, bah tu Alors- devrais. alors- Tu devrais. Alors est-ce que ton test est véridique déjà? Oui, alors oui, justement, j'allais y venir. Donc, ce test est un test 100% fiable, Ok. validé par l'État, par des psychologues. C'est-à-dire que Et l'état en question c'est... c'est l'État islamique, quoi, effectivement. ok d'accord. Donc. Non, il est validé par Emmanuel Macron en personne. Donc, Ok. c'est-à-dire que la réponse que tu vas avoir sera ton niveau de racisme global, sans aucune fraude, sans aucune blague, rien. Tout est véridique, tout est 100% réel et 100% sérieux. Alors, disclaimer. Vraiment sérieux ou... Vraiment sérieux, y a pas de disclaimer. Il y a des questions un peu marrantes, mais il y a des vraies questions de mais, fou, alors est-ce que je dois attends. répondre pour la vanne Non, ou sérieux? on vérifie vraiment ton niveau de racisme. Parce que ça commence bien, je pense que les minorités en Occident. Bizarre. Hmm. Bizarre l'ambiance, chelou. Hmm. La bonne sauce là. Tu l'as fait ce test? Bah non, je suis pas raciste. C'est mon procès, c'est le tien. T'aurais pu quand même... Tu as 20 questions. Ça ne durera pas tout le temps du live, on jouera peut-être à Smash après ou quoi. Mais tu as 20 questions. Donc c'est vraiment ton test de racisme objectif, exhaustif, tout. Et attention, parce que le racisme est un délit. Si jamais t'as trop de points, la police t'attend en bas. Bon, chat, est-ce que vous êtes prêts? On va enfin savoir si monsieur est raciste ou pas. Tu peux commencer à tout moment. Ok. Je pense que les minorités en Occident étaient historiquement la cible Ah, tu sais pas d'action. lire Ça va peut-être, ouais. J'ai du mal... Est-ce que tu penses que les minorités peuvent être la cible d'actions fascistes, quoi? Ou est-ce que pour toi, par exemple, tout ça c'est faux? C'est un complot, c'est quoi. une question de con, ça. Mais personne ne dit pas d'accord. Enfin, ça, c'est pas une question non, d'être mais- raciste ou pas. Tu sais qu'il y a des gens... Oui, c'est un fait, mais il y a des gens... C'est ça. C'est des complotistes, ils sont en mode... Non, Non, c'est des victimes, ils subissent rien. il y a des gens qui pensent que le racisme n'existe pas et que c'est juste de la victimisation. Genre, attends, faut pas que je me fasse brain par la question. Je ne Ok, pense ouais. pas que les minorités... voilà, parce que, attends, Ah oui, ah, d'accord, oui. je ne pense pas que les minorités en Occident aient été... Bah, Du pas coup, d'accord, on du coup. Eh, tu gères ton truc, frère. Attends, mais si je dis... Non, mais En gros, si tu dis, Pas si tu, dis d'accord, que ça tu es veut dire- d'accord, c'est que tu ne penses pas qu'il y ait du racisme. Si tu dis que tu... Si tu Donc dis si- d'accord, c'est que tu penses pas. Donc pas d'accord, ça veut dire qu'il y en a pas. Enfin, qu'il y en a. Oui. Oula, waouh. Mais en fait, le problème, c'est que t'es dans une pub. J'en ai rien à foutre, moi, que ce soit un Renoir, un Asiate ou un blanc, tu vois. Présenter les non-blancs dans les publicités comme des personnes qui se soumettent à leur cible. Attends, tu peux me la lire?
Non, il te demande si c'est mal de présenter toujours les Renois et les Arabes comme des soumis. Mais dans des pubs de quoi, c'est ça, je comprends pas. Peu importe, dans des pubs, dans des films, partout. Mais il y a des mannequins renois, ils sont trop beaux gosses pour les vêtements, tu vois. Oui, mais Et ça rend trop bien. est-ce que c'est bien de les mettre en scène En toujours mode la pub H&M avec le singe, là. Exactement, ce genre de truc. Bah ça, c'est horrible, ça. Enfin, Bah, dans ce cas-là, réponds. bah du coup, on sera C'est pas vrai d'accord. que cette pub de singe, vous avez la ref ou pas de la pub H&M? C'était une pub H&M où il y avait un seul mannequin Il y noir. avait pas ça aussi pour du chocolat, au chaud? Si. Faut que j'applique, m'explique, non? Si. Mais ouais, non, H&M, ouais, il y avait un seul mannequin noir. Et il portait un pull, le singe le plus stylé de la jungle, et c'était... Bah du coup, pas d'accord, il n'y a... Attends, si. Non. Il n'y a pas de... Non, du coup, pas d'accord parce que c'est mal. Ah oui, attends, on a oublié de faire le serment. En mode, je mens pas. Tu t'engages à dire 100% de la vérité. Ouais. Et même s'il y a des questions qui peuvent te mettre dans la sauce, tu réponds objectivement. Voilà. Même s'il y a des questions qui peuvent vraiment te faire aller en prison. Ça sera ta faute. Oui, mais non, mais tu t'engages à vraiment répondre. Même s'il y a des questions de fou. Ah, je répondrai avec de l'honnêteté. Super. On va poursuivre. Il est offensant d'insinuer un nom blanc qui ressemble à des célébrités qui partagent. Alors ça dépend comment c'est amené en vrai. En fait, non, mais par exemple, genre, dire, je sais pas, tu vas me dire. Dire un Asiate, c'est Jackie Chan parce que Voilà. lui, c'est un Asiate. Et que t'as trouvé le meilleur exemple. Est-ce que c'est offensant ça ou pas? C'est genre. Bah, en Ouais. gros, non, mais c'est simple. Est-ce que appeler un chinois Jackie Chan, c'est méchant ou pas? Putain, ça dépend tellement. Donc, ouais, non. Est-ce que. Comment ça dépend? La question, c'est. Je te donne l'exemple. Tu vas voir un chinois, tu lui dis, hey, Jackie Chan, c'est raciste ou pas? Oui, comme ça. Mais si genre par exemple. Il y a un Renoir, il ressemble de ouf à. Enfin, vraiment, premier degré, il ressemble de ouf à. Non, mais s'il ressemble, c'est pas raciste. Mais on parle du principe qu'il ressemble pas. S'il ressemble pas, oui, c'est raciste. Genre, moi, tu me dis, ouais, Will Smith, tu vois. Oui, non. Donc, Mais c'est pas Brooke. réponse. Quoi, Brooke? Si je te dis que tu ressembles à Brooke, c'est C'est raciste. C'est un peu raciste. Là. Mais Brooke, il est même pas Renoir. Oui. Non. Brooke, il est pas Renoir, gros. Je te jure que Brooke, c'est un beau Renoir bien tiède, bien maffé. T'es un ouf. C'est 100% faux. Est-ce que c'est offensant de dire à un noir qui ressemble à Will Smith ou à un chinois qui ressemble à Jackie Bah Chan? oui. Je suis de quelle origine? Je suis ivoirien, Côte d'Ivoire. On te demande. J'ai répondu. Putain, mais comment t'as fait? Bah j'ai dit que j'étais ivoirien. Waouh, tu veux rien. Et tu m'as pas écouté parce que t'es raciste, mais bon bref. En fait, moi je pars du principe qu'à partir du moment, peu importe d'où tu viens, si t'as fait une dinguerie, Il faudrait que ce soit mentionné, ouais. t'as fait une dinguerie, que ça soit une grosse dinguerie, genre dictateur horrible, tu vois, et tout, ou que t'as été un héros, faut que ça soit mentionné. Peu importe d'où tu viens. Attention. À une lettre du ban, hein. Fais gaffe avec tes liaisons sur le mot héros, s'il te plaît. Mais c'était quoi la liaison? T'as dit un héros, j'étais... Mais t'es un malade mental. Fais gaffe quand même. Ce mec est un malade Fais gaffe quand même avec tes liaisons, frérot, fais gaffe quand même. Non mais ouais, donc on dit d'accord. Qu'il faudrait que ce soit plus mis en évidence. Ouais. Il est normal de faire des blagues sur la nourriture servie dans les restaurants. Ah, genre de dire... Oh, on va au restaurant chinois, on va bouffer du chien ou quoi, lol. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas oublié, j'ai pas entendu ça pour les. Ah, moi je par l'entends rapport aux souvent. Moi, chiens. bah, quand je sors avec Sinbad, parfois... Genre, bah, il a une pote dont son maître est asiatique. Et il me dit, ouais, des fois les mecs ils veulent pas que je caresse leur yinche, Lol. juste parce qu'il est asiate, genre. Vraiment? Oui. Et ça, non, mais en vrai, ça c'est une folie par contre. T'imagines, tu sors ton yinche, genre tu dis non, t'es asiatique, tu le caresses pas, tu vas le bouffer, genre. La folie, le niveau de racisme qu'il faut avoir pour en arriver là. Il est normal de demander à des non-blancs s'ils connaissent un ami, un collègue ou un camarade. Ah oui, genre par exemple, tu sais, dans mon lycée il y avait vraiment très peu de Renois. Et genre, c'était en mode, ah tu le connais lui? Bah non, bah pourtant c'est un Renoir comme toi, tu vois. Genre, de croire qu'il y a des connexions. Genre par exemple, moi, je suis à l'université, donc en Allemagne. Il y a très peu de Français. J'en ai jamais vu pour vous dire. Je suis donc le seul Français et à chaque fois on me demande s'il y a d'autres Français. Bah ça, c'est... En gros, c'est ça la question. C'est ça. C'est... Mais moi je le prends pas mal quand on me demande ça. Genre. Non, alors non. Pour le coup, non. Enfin après, j'avais d'autres potes Renois, mais ça s'est fait par la force des choses. Après, j'avoue que... Je sais plus parler. Oui. Ce truc-là existe un peu. Genre, t'es dans une pièce, t'es le seul Renoir, il y en a un deuxième. Bah, il y a une connexion, tu vois. Il y a un regard de « Ah, toi, t'es mon frère », tu vois. Les deux seuls Renois dans un truc où c'est rempli de blanc ou quoi, j'avoue qu'il y a une petite connexe. Mais c'est pas en mode « On va être frérot, on va se voir tout le temps ». Mais on se reconnaît entre nous, quoi. Il est normal de supposer que la plupart des gens ont des amis qui partagent leur propre ethnie. C'est pas raciste. Hein. Bah ça oui, non, ça pour le coup. Genre, Moi j'ai un ami blanc. oui, bah tu me vois, tu peux te dire « Ah bah lui, il a peut-être des potes noirs », tu vois. Après, dire que, genre, par exemple, me regarder et partir du principe que je traîne que avec des Renois, ça c'est un peu raciste.
Surtout que j'ai pas beaucoup d'amis renois. T'as plus d'amis blancs que Renoir, non? Bah attends. Ouais. Ah, super, là. Après, dans ma vie, j'ai rencontré plus de blancs que de renois aussi. Genre, je pense, je vais compter sur mes 10 potes les plus proches. T'as 10 potes proches? Enfin, moi, ça va pas. Non, les 10 plus proches. Parce que moi, ça s'arrête à 2. Non. Super. Non, mais je pars du principe des 10 plus proches. Après, non, des potes vraiment très proches, j'en ai moins, tu vois. Mais sur les 10 plus proches, je pense qu'il y a peut-être 3 ou 4 renois. Puis après, aussi, il faut dire que nous, on a quand même eu de la chance, c'est que dans notre collège et tout. J'ai 3 vrais potes blancs. Phase de fou. Non, mais aussi, on a quand même grandi dans un truc où il y avait pas mal d'ethnies différentes. Parce que tu vois, ouais. un mec qui va grandir dans des écoles où il y a que des blancs, bah forcément, ouais, il va être plus enclin à être pote avec des blancs. Tu vois. Au collège, ouais. C'est vrai que notre collège, c'était un peu le zoo. Ouais. Et il y avait tout, Comment hein. ça, le zoo? Bah, en mode, c'était... Ouais, non, mais il y avait vraiment tout. Il y avait des gosses de riches. Ça pouvait aller vraiment de riche, mais limite, genre millionnaire, ouais. à vraiment la rue. Non, mais là, mais... La rue, la vraie, mais genre vraiment. tu vois. Genre, ouais. Alors, les blancs, c'est la moyenne des Français. Ah, donc ça va, t'es quand même un mec plutôt sympa, ouais. Mais c'est une dinguerie que j'ai quand même des pourcentages, genre. Oui. Enfin, genre, si tu mets pas d'accord tout le temps, t'es obligé de tomber. Enfin, on a pratiquement mis pas d'accord. Oui, non, parce que on a mis des réponses un peu entre. Ah, donc il y a 13% de toi qui pensent que les étrangers ne seront jamais des bons Français qui savent s'intégrer. Mais moi-même, je suis pas un bon français. C'est vrai que toi, t'es pas français. Mais après, non, il parle de non-blanc et de blanc, donc ça va. Mais... Non, bah voilà, en tout cas, on a la confirmation. T'es un big racelard. J'aperçois les couleurs en montant. En fait, du coup, c'est l'idée. Voilà. Bon bah non, je suis là, t'es là. On peut partir sur clic et Tire ta main juste. faire ce qu'on a à faire. Non, mais voilà. Maintenant, vous avez la confirmation. Tu es officiellement certifié non racelard. Félicitations.